Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Riger, on se retrouve aujourd'hui pour la review du chapitre 1184 de One Piece. Je viens tout juste de le lire, je l'ai lu qu'une fois, à l'époque, comme j'avais déjà expliqué dans des précédentes reviews, ça m'arrivait de lire les chapitres trois fois. Mais là, j'avoue que j'ai lu le chapitre et je me suis juste dit, ouais, bon, c'est bon, en fait, j'ai ma dose. J'ai ma dose. Alors, le chapitre est bien, en réalité. Ça raconte l'histoire de Brook, donc du coup, on apprend que Brook était un orphelin qui vivait dans la décharge. Il ziotait les cours de musique des enfants qui étaient plus aisés, qui avaient de la chance de pouvoir aller à l'école, de pouvoir étudier la musique, d'avoir des vrais instruments. Un jour, il rencontre un homme qui passe souvent écouter sa musique. Donc du coup, il se lie d'amitié avec lui. Ensuite, plus tard, on apprend aussi que Brooke, par exemple, il cuisine des grenouilles et des cafards. Et du coup, pour donner du goût à tout ça, il utilise une épice du curry qui vole sur les navires de la marine. Et donc du coup, un jour, il est kidnappé par des soldats de la marine qui disent oui, c'est toi qui as la poudre, on sait que tu as la poudre illicite. Non, non, c'est pas de l'acé, c'est pas de l'acé, c'est de la poudre illicite. Et du coup, il se fait tabasser. Son ami vient à son secours. On apprend que c'est le prince et donc du coup Brooke à la fin du chapitre est recueilli par son ami dans le palais royal. On va lui donner de la musique, on va lui donner une chambre, on va lui donner des cours de musique, on va lui donner des cours tout court, on va lui donner un vrai instrument et il pourra vivre au calme. Parce qu'en fait le chapitre commence avec justement Sully, la jeune fille du flashback précédent qui a grandi, qui est devenue une jeune femme, enfin je crois que c'est une adolescente. Ouais, je crois qu'elle a 14 ans, elle a pas 17 ans, donc c'est pas une jeune femme, c'est une adolescente. Donc on se calme, les, euh, les Japonais avec les idoles, hein, ça suffit. Hein. C'est un peu marrant, c'est ni mignon ni... Enfin, je sais pas comment dire, ça fait vite fait sourire, la gamine, elle est éprise de Brooke, qui Brooke ne doit la voir que comme la gamine qui l'a protégée depuis sa plus tendre enfance. Donc du coup, elle est là en mode, oui, je suis devenu plus jolie, je suis devenu plus forte, et peut-être que ma poitrine elle prendra du volume, t'es sûr que tu veux pas m'épouser? Et Brooke il est là en mode oh, ouais, mais ok. Un peu comme moi quand j'ai lu le chapitre. En fait, ce que je tenais à dire en fait pour cette review, c'est que l'histoire de Brooke en soi est bien, mais c'est vraiment une question de timing. Ce flashback tombe vraiment au mauvais moment. Par contre, ce qui est cool, c'est que du coup, on en apprend un peu plus sur Brooke, parce que Brooke, on connaissait son histoire, son aventure avec la Boone et son équipage de pirates, qui sont une partie qui est mort après Little Garden, et une partie qui est morte dans le triangle de je sais plus trop quoi là. Et du coup, cette histoire était super touchante. Le passé de Brooke, pour moi, c'était l'un des passés les plus poignants que j'avais regardé, parce que du coup, il a vu tous ses membres d'équipage mourir. Il leur a survécu et il est resté des années à l'endroit où ils sont morts. Donc psychologiquement, l'épreuve était super rude. Et j'avoue qu'à l'époque, j'avais eu une larme. Et j'ai pas pleuré, hein, j'ai failli avoir une larme qui a coulé. Parce que j'étais là en mode putain, mais c'est trop dur de voir tous ses amis mourir et d'être le dernier de l'équipe en vie et de devoir honorer leur mémoire en faisant écouter leur dernière musique à la Boone. Du coup, le passé de Brooke, je trouvais déjà qu'il était bien. Mais du coup, on creuse un peu plus loin dans le passé de Brooke, avant qu'il devienne pirate, son enfance. Et c'est vrai qu'on n'avait pas parlé de son enfance, donc en réalité, le flashback en soi est pas inutile parce qu'il permet de développer le personnage de Brooke et je pense que c'est pas une mauvaise chose. Parce qu'il y a pas longtemps, j'avais partagé un sondage sur ma chaîne YouTube. J'avais demandé quel personnage vous trouvez qui était le moins développé. J'avais mis Usopp, Sanji, Jinbe et Franky. Mais Brooke, il avait tout autant sa place en fait dans ce sondage. Et j'ai même pensé que ça aurait été même mieux de mettre Brooke à la place de Franky après avoir fait le sondage et après avoir vu les avis. Mais, enfin, il y en a eu deux ou trois, je crois. C'était un moment maintenant. Mais du coup, oui, ça permet de creuser un peu plus dans le passé de Brooke et un peu de voir son lien avec la musique. Mais ça, son lien avec la musique, c'est plus, il admirait, il vient dans un royaume où on vend des instruments de musique, il vit dans la décharge, et en fait, c'est à peu près, c'est un peu comme pour tout. Maintenant qu'on est dans le flashback de Brooke, je me dis, bah ok Oda, développe bien tous tes points. Et alors j'avoue que j'ai envie de voir la suite du combat contre Imu, hein. Je vous dis pas le contraire, hein. Je trouve toujours que le flashback est tombé au mauvais moment, il aurait dû arriver à la fin de l'arc. Une fois qu'ils quittent Erbaf et qu'ils ont capturé Gunko, en fait je connais Gunko, laissez-moi vous raconter mon histoire. Je pense que ça aurait été beaucoup plus pertinent de le raconter de cette façon.
Mais du coup, maintenant qu'on y est, bah, je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Brook et comment il est devenu pirate et comment est-ce qu'il a rencontré son équipage. Parce que du coup, là, on le voit, c'est un garde royal, il vit avec la famille royale, mais peut-être qu'à la fin du flashback, on va apprendre que le royaume d'Esperia, parce que du coup, à la fin du chapitre, il y a le prince avec la garde royale qui tabasse la marine. Et donc, du coup, peut-être que ça va être Ah, quoique non, parce qu'on connaît le futur de Brook. Mais du coup, peut-être que à la fin, on apprendra que les dragons célestes ont fait un truc qui a fait que le royaume d'Hesperia a disparu. Parce qu'il me semble me souvenir que Brook disait un ancien royaume, le royaume d'Hesperia. Donc la fin du royaume d'Hesperia va nous être racontée dans ce flashback. Voilà, en fait, comme j'ai dit, c'est juste que dans le combat contre Imu, tombé sur le flashback de Brook, ça casse complètement le rythme et ça dessert l'intérêt du comment ça s'appelle, de l'arc. En fait, c'est vraiment, comme je le répète et je le redis, je pense que ça aurait dû arriver après l'arc Erbaf, à la fin, entre deux arcs. Bref, du coup, j'ai pas noté beaucoup de points parce qu'il n'y a pas beaucoup de choses à dire, l'air de rien. L'histoire, en fait, oui, c'est aussi ça. C'est comment dire, c'est un peu le classique de One Piece, quoi. Orphelin, peu de famille, vit dans la dèche. Voilà, donc ça, on l'a vu plein de fois. Ça m'a un peu fait penser au passé de Frankie, qui avait été abandonné par sa famille, qui étaient des pirates et qui vivait qui créait des navires de guerre depuis la décharge. Enfin, il faudrait que je me remate One Piece en vrai. Et je me rends compte qu'il y a plein de trucs que j'ai oubliés. Parce qu'avant, One Piece, j'en bouffais toute la journée, hein. C'était matin, midi, soir, One Piece, One Piece, One Piece, One Piece. J'étais à fond, à fond, à fond. Et bref, alors du coup, ouais, ce flashback, il est pas inintéressant. C'est ça que je veux dire. C'est pas un flashback inintéressant, et je pense que ce sera le titre de la review. C'est pas un flashback inintéressant parce que ça permet de développer le personnage de Brook et d'en apprendre plus sur ses origines. Mais par contre, voilà, comme j'ai dit, il tombe au mauvais moment. Bref, alors, peut-être que pour le futur du manga, il va y avoir Brook et l'équipage vont essayer de déchétaniser Gunko. Alors, reste à voir comment ça fonctionne, parce que la chétanisation de Dory et Brogy, il suffisait de les tuer pour qu'ils soient déchétanisés et qu'ils redeviennent normales. Chose que j'ai trouvé être un peu un Deus Ex Machina. Mais pour les personnes qui ont signé un pacte, peut-être qu'il faut vaincre Imu pour libérer Gunko, donc Sully, de l'emprise de Imu. Voilà, pas beaucoup de choses à dire. Je vais réagir aux commentaires d'un abonné. Un abonné, Arthur, fidèle abonné de l'équipage, a dit qu'il pensait que Kuzan, Aokiji, serait l'ennemi final de Kobe. Parce que du coup, bah, ça fait un bon parallèle. Moi, c'est juste que j'ai toujours pas compris en fait pourquoi est-ce que Aokiji il a rejoint Barbe Noire. Je trouve que leur mental ne va pas ensemble et je ne comprends pas pourquoi est-ce que Aokiji est autant à fond avec Barbe Noire. C'est un peu la question que je me soulève. Ensuite, attendez, je vais fouiller dans ma mémoire parce que je voulais parler d'une autre chose. Attends, je me pose. Oui, en parlant de Barbe Noire, Arthur avait aussi proposé une hypothèse sur Barbe Noire sur le Discord. Et d'ailleurs, voilà, j'en profite. Hein, pensez à venir sur le Discord. Hein, venez pour discuter, parler de jeux vidéo, manga, films. Pour l'instant, c'est pas très animé. Je suis majoritairement le seul à poster des messages. Mais si vous venez, ça deviendra de plus en plus animé. Et du coup, ça m'a fait un peu cogiter sur Barbe Noire parce que la personne évoquait certains points. Je me souviens plus desquels, mais certains points qui m'ont amené en connectant les informations à me dire est-ce que ce serait pas possible que Barbe Noire ait plusieurs cœurs? Que la lignée des Jones ait plusieurs cœurs? Genre trois cœurs. Comme Hadès, roi des enfers, qui a, je crois, 7 cœurs, hein, si je dis pas de bêtises. Et que donc Barbe Noire ait plusieurs cœurs, et que ça serait une explication pour nous dire pourquoi est-ce qu'il a pu manger plusieurs fruits du démon. Ensuite, Arthur disait aussi qu'il pensait que l'homme à la cicatrice de feu, c'était Rock Dixebeck. David Xebec et Rox quoi et du coup moi je sais pas en fait c'est comme je disais dans la review précédente c'est juste que l'homme à la cicatrice de feu j'aimerais que ce soit un personnage qu'on connaisse mais qu'on se dise ah tiens c'était lui mais que quelqu'un qui a déjà été mentionné et qui nous ait pas dit lui en fait il est mort quelqu'un qui est toujours en vie et qu'on se dira ah tiens oui c'est vrai on nous avait parlé de lui et donc du coup c'est lui qui a le secret du rod poneglyph qui manque voilà bref je vois pas plus de choses à dire sur ce chapitre. Arthur disait qu'il pensait qu'il durait 4-5 chapitres, 4-5 chapitres le flashback. Du coup, je suis à peu près d'accord avec cette estimation. Je pense pas que Oda va s'éterniser sur Brook. Et c'est un peu ça que je trouve dommage parce qu'en gros, s'il avait choisi à un autre timing, s'il avait choisi de mettre le flashback à un autre timing, il aurait pu prendre son temps et faire une bonne petite dizaine de chapitres pour raconter toute l'histoire de Brook.
Mais bon, là je commence à être un peu habitué à Oda bref, c'est One Piece, qui speedrun un peu toutes ces histoires, tous ces combats, tout ça. Donc du coup, pas trop de problèmes avec ça, je commence à m'habituer. Et donc du coup, voilà, donc l'estimation, ouais, c'est juste le destin de Gunko, que va-t-il être? Est-ce qu'elle va pour retrouver sa conscience? Est-ce qu'elle va peut-être même rejoindre l'équipage, hein, parce que ce serait pas impossible que d'une certaine façon ils réussissent à la libérer de l'emprise de Imu et à la faire et à la faire rejoindre l'équipage, ce serait super intéressant. Elle a un bon pouvoir, elle est douée au combat. En plus, si elle est en mode, si c'est un peu, comment dire, une, euh, une Sanji version fille, ça pourrait être marrant un peu de rajouter un personnage comme ça dans l'équipage. Mais bon, là pour le moment, Luffy a proposé à Loki de rejoindre l'équipage. Est-ce que Loki va rejoindre l'équipage? Et s'il rejoint l'équipage, comment est-ce qu'ils vont faire pour naviguer? Est-ce qu'il va faire comme Yamato, genre en mode attends, j'ai d'abord un truc à faire, je te rejoindrai au One Piece à la fin, à la bataille finale, il faut que j'aille venger mon père, donc je vais voir les dragons célestes. Je sais pas. Ensuite, comme j'expliquais dans les précédentes reviews, bah, c'est vrai que Oda il fait pas l'entonnoir, hein. Comme j'ai dit, il se dispatche même, hein. Il fait plutôt le prisme, hein. C'est-à-dire qu'il va dans plein de directions en même temps. Donc ça c'est un peu dommage parce que du coup, pour la fin du manga, je pense que ça aurait été plus intéressant de se concentrer sur un sujet à la fois qui nous amène vers la conclusion du manga. Enfin bref, je vois plus rien à dire dans cette review. C'était Rager, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, les gars, n'oubliez pas le like, n'oubliez pas de vous abonner. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très bonne journée, une très bonne soirée, un très bon après-midi. Et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Tchuss!